tout cas, dès que cette barre est la barre de confiance est au vert, ben, vous allez devoir le libérer. Ensuite, vous allez devoir vous approcher de lui pour pouvoir le monter. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir le contrôler. C'est comme s'il était semé à vous, mais il est toujours en état sauvage. Mais il n'est pas encore apprivoisé. Ensuite, vous allez devoir tuer des créatures pour pouvoir la barre d'apprivoisement puisse commencer. Mais attention, ce n'est pas tout. Là, les choses vont se compliquer un petit peu plus. C'est que à côté de la barre de vie, regardez si je vous montre, à côté de la barre de vie en haut à droite, et ben vous aurez un minuteur d'environ de 600 secondes. Et ben ça dure à peu près 10 minutes. Au bout des 10 minutes, c'est égal à peu près à 600 secondes, et ben ça c'est le timer que le chercheur d'entourage commence à vous faire confiance. Et ben si les 600 secondes sont écoulées, et ben le dino là va vous éjecter et il va se retourner contre vous. Il va redevenir sauvage. Du coup, si ça arrive, ben vous allez devoir le re-enfermer, lui redonner des cadavres d'animaux pour pouvoir lui regagner votre confiance. Ensuite, vous allez devoir remonter sur lui pour pouvoir le Attends, si le timer est terminé avant qu'il ne soit pas entamé, le timer, la barre d'apprivoisement va rester à l'endroit où est-ce que le timer est arrêté. Vous n'allez pas pouvoir recommencer tout à zéro. Ne vous inquiétez pas, ça reste à la même distance de la barre d'apprivoisement. Donc, ne vous inquiétez pas, elle va rester au même endroit, la barre d'apprivoisement. Ensuite, une fois que vous l'avez fait, eh ben, il est à vous. Mais attention, au niveau de la taille, regardez, on est d'accord que le Carcharodontosaurus est la même taille que le Giganotosaurus. Si vous regardez, normalement, le Carcharodontosaurus devrait être un petit peu plus petit que le Gigano, mais ce n'est pas le cas. Donc là, le Carcharodontosaurus est le nouveau gros dino de arc qui fait beaucoup de dégâts. C'est qu'une fois que vous l'avez tamé, vous lui mettez la selle. Et la particularité du Carcharodontosaurus, une fois qu'il est tamé, c'est qu'il a un logo à côté de la barre de raccourci en bas. Vous voyez le logo de rugissement avec les 3 flèches? Et bien c'est la barre, ça c'est la jauge des proies tuées. C'est que il peut tuer uniquement 100 créatures. C'est qu'au bout des 100 créatures dans cette jauge, et ben ce serait complet. Vous ne pourrez plus en tuer. Et ce que le Carcharodontosaurus peut faire, c'est que lorsqu'il tue une seule créature, et ben là, voici l'attaque secondaire, qui était le coup de queue dévastateur. Et ensuite il y a le clic gauche, qui donne des coups de mâchoire surpuissants. Mais attention, le C, ce qui permet de faire le C, c'est qu'il peut faire un rugissement. Et ce rugissement, c'est le rugissement pour booster la vitesse. Regardez, si je s'appuie sur C. Donc ça, c'est le cri pour pouvoir booster la vitesse. Donc là, si je tue ce dodo, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu, il y a 2 logos à côté de ma barre de vie. Il y a le logo Rage de sang et Frénésie meurtrière. Et ce logo Rage de sang, ce qui va se passer, c'est que eh bien, votre Carcharodontosaurus va avoir du sang qui va couler. Regardez, il y a du sang qui coule dans sa gueule. Et il y a un sur le logo de proie à côté de la barre des tâches en bas. Il est sur 1 et c'est en train de diminuer. C'est que lorsque cette barre est finie, et ben le sang va arrêter de couler et ainsi que le logo à côté de sa barre de vie va disparaître. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous faites le cri, et ben la jauge des proies tuées va se vider complètement, ainsi que le logo à côté de sa vie. Vous avez vu, le logo a disparu à côté de ma barre de vie. On va refaire la même chose. Du coup, si je tue... Et vous avez vu que le logo à côté de ma barre de vie, la rage de sang, et les effets qu'elle peut faire, c'est que elle augmente votre santé et elle augmente les dégâts de votre attaque. C'est pas comme si vous mettez un seul point, une seule point d'expérience à la compétence d'attaque. C'est les dégâts de son attaque qui sont augmentés à chaque fois qu'il tue des créatures. Et ben voilà, ce qu'il peut le faire, c'est que on va tester avec le Moschops. Regardez bien ça. Là, il fait du 260. Et vous avez vu l'espèce de fumée bleue qu'il y a autour de lui. Et ben cet effet, ça booste cet effet que votre créature a fait. Et ben si vous donnez un coup de croc à une proie, et ben cette fumée bleue, ce qu'il a, et ben c'est l'effet de déchiquetement. Et ce déchiquetement, ça permet d'empêcher la régénération de votre proie.
C'est-à-dire qu'elle aura ça sera plus difficile à votre proie de se régénérer de sa vie. Du coup, cet effet peut être assez intéressant contre des grosses créatures. Donc là, si je le tue, vous voyez que s'il a tué une seule créature, et ben, vous avez vu que les yeux du Carchantosaurus sont orange. Un peu la même chose que le Gigantor quand il est en rage. Et ben, le Carchantosaurus peut être en semi-rage. Ça veut dire que à chaque fois qu'il tue des créatures, et ben, s'il tue une créature, et ben, ses yeux vont devenir orange et ses dégâts vont être augmentés et il aura un boost, il peut résister contre à l'étourdissement. Donc cet effet de frénésie meurtrière, donc ça s'appelle comme ça le boost à côté du logo de rage de sang, et ben cet effet, ça permet de faire qu'il augmente ses dégâts, mais ce n'est pas tout. C'est que cette frénésie meurtrière, ce qu'elle peut faire aussi, c'est qu'elle augmente la vitesse de course de votre Carchantosaurus. Donc si je teste avec ce Dimorphodon, regardez, là les yeux sont orange, et vous avez vu que là il va beaucoup plus vite. Donc là, à chaque fois qu'il tue une créature, s'il tue une créature, et ses dégâts seront augmentés, il aura une résistance contre l'étourdissement, et il sera plus rapide. Mais attention, si vous faites le rugissement, eh bien, le logo de rage de sang va diminuer, va disparaître, et ainsi que toutes les proies tuées vont disparaître. Et je sais pas si vous avez vu à côté de ma barre, à côté du logo du glaçon qui disait qu'on a froid, et ben il y avait un logo de vitesse. Et parce que le Carchantosaurus peut faire aussi, parfois ça peut augmenter la vitesse de votre personnage. Mais ça dure que 3 secondes. Donc du coup, ce personnage, ça sert vraiment à rien. Donc du coup, le cri pour augmenter la vitesse de vos dinos ne servent presque à rien en solo. Alors qu'en serveur PVP ou en PVE, ça peut être très pratique si vous avez des amis. Mais en solo, c'est pour faire un peu joli ce cri-là. Regardez. C'est pour faire un peu joli ce cri-là. Mais plus il tue des créatures, et plus il va devenir puissant. On va tester. Regardez bien ça. Donc si je tue des créatures, si je tue plusieurs créatures, il va devenir plus puissant. Là j'ai tué deux dedans parce que ça m'a mis à 2. Là je suis full prêt. Je suis en frénésie meurtrière. Là je fais plus de dégâts. Là je deviens méga dangereux. Donc là, l'effet de déchiquettement, ça va permettre d'empêcher que les Carbonibis vont avoir beaucoup de mal à se régénérer. Ainsi que les autres créatures qui se font toucher par ce déchiquettement. Voilà, j'ai tué. On va tuer les Carbonibis. Là, c'est tué. Ensuite, on va s'occuper de l'autre. Voilà, je suis à 8. Là, je fais méga mal. Et si on s'occupe des Paraceratherium, vous avez vu que là, je fais très très mal. Attention, si le logo de frénésie meurtrière disparaît, et ben les œufs du Carchantosaurus ne seront plus orange. C'est que lorsque ce logo est apparu, et ben ces œufs vont devenir directement orange dès que ce logo est apparu. Regardez, là c'est apparu, et là ces œufs sont orange. Voilà, là je tue plusieurs créatures. Là je suis dans la frénésie, je suis méga puissant. Là le Carchantosaurus se dit, là je suis full puissant et là je suis en frénésie super meurtrière. Donc c'est ça que fait le Carchantosaurus. Donc là si je fais le cri pour booster la vitesse, si je fais le cri, le logo de rage de sang disparaît à côté de ma barre de vie. Ainsi que les nombres de points dans la jauge à côté de la barre de tâches disparaît, se vide très facilement. Donc du coup, c'est ça que vous devez savoir sur le Carchantosaurus. Et au niveau des dégâts, j'ai pas testé. Alors, quels sont les dégâts du Carchantosaurus une fois qu'il est en frénésie meurtrière? On va tester ça. Donc là, si je tue ce dodo-là, là, je suis en frénésie. Quels sont les dégâts? Ah, je crois que j'aurais peut-être pas le temps. Parce que ça va disparaître avant. Et vous avez vu que j'ai mis un mannequin. En frénésie meurtrière, il fait du 264
4. Alors que s'il fait du... S'il est plus en frénésie, ah, il fait les mêmes dégâts. Mais ici, on va tenter un truc. Si j'enlève son boost de dégâts par la rage de sang... Ah, vous avez vu, ça a fonctionné. Ah, c'est à cause que ça doit être... puisqu'il faisait jour, on voyait pas très bien. Mais là, ça marche sur les... Donc là, le boost de vitesse marche... vous le voyez plus facilement lorsqu'il fait nuit. Donc là, si je le refais... Ah non, ça marche qu'une seule fois. Le boost de vitesse peut être aléatoire. Et puisqu'il a plus son boost de rage de sang, combien il fait de dégâts? Ah, il fait du 260. Donc vous avez vu que la rage de sang peut être très efficace sur ce dino-là. Et je pense que je vous ai tout dit sur ce dino-là. Ah oui, je pense que je vous ai oublié un petit truc. Puisque le Carcharodontosaurus est le dernier dino du jeu, je vais vous faire un petit récapitule de l'histoire de Ark, des dinos. Donc là, on est d'accord qu'en juin 2015, on avait d'accord que le T-Rex était méga badass. Il était tellement grand. Sauf qu'en novembre 2015, le Gigano, lui, a été notre premier vrai gros dino qui peut faire de gros dégâts. Alors qu'en 2017, le Yotyrannus est le premier dino à donner des compétences très spéciales. La peur et le courage. Et maintenant, le Carcharodontosaurus est le dernier dino du jeu à ajouter à avoir le cri pour booster la vitesse. Donc ça, c'est nouveau, ça. On va remettre le jour. En plus, il y a du brouillard avec de la pluie. Donc là, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette découverte du Carcharodontosaurus, qui est enfin disponible dans le jeu, honnêtement, je kiffe trop ce nouveau dino. Il est trop bien modélisé. Je pense que ça dit comme ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!